Il existe deux façons d'envisager la religion. Il y a celle, plus rare, qui répond à une recherche de la vérité, à tendance rationaliste, qui met en quelque sorte la raison au service de la foi. Et il y a celle qui tend vers un renforcement dans la foi, naturellement plus versée dans le sentiment. Celle qui concerne la recherche de la vérité se résume en une volonté froide et sans mépris de comprendre par le biais de l'histoire et en procédant de comparaison le sens global d'une religion et de ce qu'elle indique. Elle a donc attrait à la philosophie ou plus largement au sens. Celle qui concerne le renforcement dans la foi le peut être en raison de vouloir tendre vers Dieu par une voie volontairement non rationnelle. Cette façon d'envisager la religion indique que la foi est au-dessus de la raison. Sur ce point, on ne peut s'empêcher de penser à Thomas d'Aquin qui, au début du XIIIe siècle, avait tenté de concilier la foi et la raison en réunissant la pensée chrétienne et la pensée d'Aristote. Il voulait surtout proposer différentes façons d'aborder Dieu, rationnelles et discursives, mais avait fini par dire à la fin de sa vie « Tout ce que j'ai écrit, la somme théologique, me paraît paille à côté de ce que j'ai vu. » Dans l'optique croyante, il a écrit pour voir. Voir quoi? Ce qui se révèle à lui. Et c'est d'ailleurs de lui que vient la phrase célèbre « Philosophia ancilla theologia ». La philosophie est la servante de la religion. Il y a encore une autre raison de cette volonté d'envisager la religion qui tend vers le renforcement dans la foi, celle du souci de la cohésion sociale et parfois de la survie, tant mentale que physique, d'une société. Et il est tout à fait légitime de suivre cette voie lorsque la religion observée, dans notre cas celle du judaïsme, menace de tomber en déchéance, au vu des circonstances contextuelles, comme l'exil, qui implique les persécutions, les diffamations, les autodafés et les conversions forcées. Dans ce cas, la recherche de la vérité a pu passer après le renforcement dans la foi, qui a pour objectif la survie d'un peuple et de sa religion. Cependant, le renforcement ou la conservation, relative à la survie, ne permet pas l'épanouissement escompté, d'ailleurs souvent reporté au temps messianique. En d'autres mots, si l'on se maintient dans le renforcement dans la foi, sans comprendre pourquoi, cela suppose une situation dans laquelle il est urgent de maintenir le judaïsme avant même de l'avoir compris. Et à la question posée aux fidèles de comprendre pourquoi faire le choix d'une vie religieuse, une réponse revient souvent. Malgré toutes les persécutions, les Juifs n'abandonnèrent pas leur foi. Leur identité et le judaïsme ont été préservés. Ils se sont maintenus, et nous pouvons nous aussi faire cet effort. Or, cette réponse qui fait chaud au cœur, tout à fait honorable, est plutôt de l'ordre de l'émotionnel, mais montre aussi que la question du bien fondé du judaïsme reste de côté. L'objectif de cet exposé est de montrer comment la priorité de la cohésion sociale, du renforcement dans la foi et de la conservation de la religion juive ont fait naître différents courants de pensée, tantôt mystiques, tantôt philosophiques, qui, nous le verrons, ont contribué au maintien de l'existence du judaïsme envers et contre tout. Ainsi, à chaque fois qu'il y eut une menace, un mouvement est né. Dans le même ordre d'idées, nous verrons surtout quel a été le rôle des rabbins, avec le Talmud, dans l'histoire, qui placeront le renforcement dans la foi avant la recherche de la vérité, pour encore et toujours maintenir le judaïsme dans l'épreuve cruciale de l'exil. Il est question de savoir quelles ont été leurs directives et comment s'y sont-ils pris pour lutter contre tout type de dérive.